Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode du Kikadi quoi. Sujet du jour, la lutte contre les déserts médicaux. En 2007, Marisol Touraine, qui se chamaille en ce moment avec le Strauss-Cahnien Jean-Marie Le Guen pour être ministre de la Santé, déclarait sur son blog « Peut-on aller jusqu'à imposer un passage de quelques années en zone rurale ? Je m'interroge. » Pour lutter contre les déserts médicaux, le programme socialiste adopté en avril dernier pensait avoir trouvé la solution. Il proposait d'obliger les jeunes médecins à exercer dans des zones de santé prioritaires pendant les premières années à la sortie de leurs études. Mais lors du 3e débat des primaires socialistes, le 5 octobre dernier, François Hollande s'insurgeait. Vous pensez qu'on peut obliger quelqu'un qui a fait des études à aller en Corrèze ? Ce qui n'est pas très sympa pour son département, qui est déjà le plus endetté de France à cause de lui. Mais Martine Aubry ne l'entendait pas de cette oreille. Les mesures incitatives, ça ne marche pas, lui rétorqua-t-elle, avant de proposer d'obliger les jeunes médecins à exercer pendant 5 à 10 ans dans certaines zones. Enfin, le 2 février 2012, Hollande utilise son fameux joker « Oui, non, c'est pas qu'est-ce que je voulais dire » en proposant de limiter l'installation de médecins en secteur 2 dans certaines zones, sans vraiment préciser lesquelles. Ah, j'allais oublier, il veut aussi créer des pôles de santé. Il a juste oublié que le gouvernement l'a déjà fait en installant plus de 250 maisons de santé en 4 ans. Mais bon, avant il était contre, donc il n'a pas tout suivi. En résumé, on sait que la plupart des socialistes veulent supprimer la liberté d'installation des médecins, que François Hollande s'interroge, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont finalement d'accord avec la politique de l'UMP pour lutter contre les déserts médicaux.